Moi, j'aime pas les genres. J'ai envie de les... Je veux plus de genre. Je demande si je peux boire pour me déstresser. Je veux pas être une star, je veux pas être oubliée. Ah bah, c'est le juste milieu de ce que je veux être. J'aime pas tous les mauvais côtés du star system, entre guillemets. Mais je veux pas être oubliée parce que j'ai plein de choses à dire. On buvait du whisky pour mettre la pression aux blondes. On était à Saint-Quentin en Yvelines et on avait une bouteille de Jack Daniel et une bouteille de bière, quoi. Et on hésitait entre le whisky et la bière. Donc du coup on buvait le whisky et on se disait que peut-être ça rendait un peu jalouse la bière blonde, quoi. Sky. Mon Île-de-France à moi, c'est Sky en fait, même si l'Île-de-France est grande. Nos nuits se résumaient à courir dans les parcs, à jouer au foot avec des bières, à refaire le monde. On avait toute une vie qui se formait dans ce parc-là. Ouais, c'est la nature, c'est les arbres, c'est cette banlieue d'un côté, les immeubles derrière, mais la nature à côté. Moi, c'est ça ma vision de l'Île-de-France. Ça équivaut au pourcentage de l'absinthe, je pense. Non, j'adore mettre des petites punchlines autour de l'alcool, c'est vrai que c'est mon petit truc, quoi. Je suis un colis suspect, mes âmes sœurs font des détours. Ouais, parfois j'ai aimé en tout cas, et en fait les personnes se barrent à chaque fois, donc j'avais l'impression d'être ce colis suspect que tout le monde évite dans une gare, quoi. Toi tu m'habillais comme une fille, mais mes poupées c'était des soldats. C'est une petite dédicace à ma maman. Bah, en vrai, je mens un peu parce que j'ai mis une robe une fois et je fais la gueule sur la photo. Mais c'est vrai que oui, bah, c'est cette norme de mettre des vêtements roses. Voilà, faut mettre une robe. Bah, non, moi en fait, je jouais aux soldats, donc il y avait un peu des soldats qui pour le coup étaient au rayon garçon parce qu'il y a des rayons. Et moi, j'aime pas les genres. J'ai envie de les... Je veux plus de genre. Je dis que j'ai peur de devenir une étoile flippante et parfois de devenir une étoile filante. Et c'est un peu le mood du truc, hein, genre j'ai peur, c'est un peu je veux pas être une star, je veux pas être oubliée, quoi. En fait, j'ai peur de flipper de tout parce que je suis une flippée de la vie et d'un côté j'ai peur de passer trop vite et de... Voilà. Je voudrais faire un casse et braquer le cœur des gens. Je dis ça dans le refrain. Et c'est vrai, quoi. Nous, on sait bien. Genre, du coup, des fois, je voudrais faire un casse dans leur cœur et enlever toute cette haine, quoi. C'est pour rendre l'avenir meilleur. Être sur scène chaque soir, c'est ma thérapie. Où sont vos regards quand je rentre en taxi? J'ai eu des moments aussi en tournée où on jouait devant 50 000 personnes à des festivals et après tu rentres à l'hôtel et entre guillemets t'es tout seul, il y a plus tu revis ta vie normalement. Il y a eu des moments où je rentrais du tourbus le dimanche matin à Nation, on était en bus, j'arrivais en pyjama, je sortais à Nation, j'avais l'impression d'être une folle au milieu de Nation en pyjama un dimanche matin alors que les gens ils étaient au marché avec leurs gosses, quoi. Donc c'est toujours ce truc hein, où t'es adulé sur scène, les gens t'admirent et tout ça, mais en fait derrière t'es toujours la même petite personne un peu dépassée par la vie, quoi. À bouche de métro, je me couche le matin tard, mon petit déchet. C'est une histoire d'amour où finalement les nuits sont longues, les soirées sont longues. Et du coup, le petit-déj, ça devient l'apéro, parce que le petit-déj, c'est l'after, en fait. Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte. Bah, je crois que c'est un résumé de ma vision de l'amour. Est-ce qu'on peut aimer raisonnablement? Est-ce que c'est de l'amour si on aime raisonnablement? Mais moi, ma grosse claque de ces dernières années, c'est Stromae, formidable. Tu as été formidable, j'étais formidable. Mais il a changé une lettre, putain, j'y ai pas pensé. Parce que j'étais en train de jouer dans la rue à ce moment-là. Mais d'ailleurs, je l'ai reprise, cette chanson, beaucoup de fois. Je trouve que c'est un génie. Il manie la langue de manière folle. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Moi, c'est clairement adressé aux personnes contre la PMA. Moi, si un jour je veux faire un enfant parce que j'ai envie de le rendre heureux et que je suis heureuse avec ma copine, bah, j'ai envie de pouvoir le faire. C'est pas une obligation de le faire, mais j'ai envie de pouvoir le faire. C'est un droit que je veux. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. Je vais faire quoi de tout ça sinon? Ouais, c'est toute ma chanson médicament, je pense.
J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre, mais dis comment? Faudrait médicalement pour dormir sans méthylcollant. J'avoue que je me suis hyper fait chier à faire cette chanson pour les rimes partout, mais genre j'adore cette chanson. J'ai trop hâte de la faire sur scène. Moi c'est Orelsan, hein. Toutes les punchlines d'Orelsan, il n'y en a pas une que j'aime pas, je pourrais même pas en citer qu'une, je pense. Bah, il y en a qui sont très vulgaires mais qui me font beaucoup rire, genre je viens doigter noir et blanche comme si j'étais pianiste. Fallait la trouver celle-là. En fait c'est de l'humour à travers des mots, voilà, j'aime bien. Non, parce qu'on a enlevé, en fait, j'avais une chanson qui s'appelle Après coup, dans le premier album, et je disais je veux plus de tes bras, j'ai peur de la chute, donc ça c'est ce qu'il y a dans la version d'album, mais en vrai à la base c'était je veux plus de tes bras, je veux juste des putes, c'était un mec un peu qui pète un câble et tout, et non je l'ai pas mis, ma grand-mère elle allait me défoncer, voilà, donc faut pas qu'elle regarde ça.